Mercredi 22 mars 2017, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTV. Journée mondiale de l'eau, c'est aujourd'hui occasion pour nous de vous proposer quelques reportages sur l'accès à l'eau potable au Bénin. Nous irons tour à tour à Ladji, Soava et puis à Savalou. Mouvement d'humeur assez dans la commune de Houéogbe. Les populations fâchées ont bloqué la voie en construction, mais le directeur des infrastructures les a calmés. Et puis nous reviendrons sur la première session 2017 du tribunal de première instance de première classe de Cotonou en matière criminelle, au rôle plusieurs dossiers impliquant des jeunes. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. On célèbre la journée mondiale de l'eau. L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et surtout de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. C'est Sakété, dans le département du Plateau, qui a accueilli au plan national la 25e édition de cette journée mondiale de l'eau. Une occasion pour autorités et partenaires techniques et financiers de s'engager à travailler à réduire de moitié le gaspillage d'eau usée domestique au Bénin d'ici à 2030. Guillaume Avienou, Brisson-Bord. La cour des bureaux de l'arrondissement central de Sakété prise d'assaut pour la célébration de la journée mondiale de l'eau. L'événement, qui est à sa 25e édition, est célébré cette année au plan international sous le thème « Les eaux usées ». Préoccupé par l'atteinte des objectifs de développement durable, le Bénin voudrait réduire de moitié le gaspillage des eaux usées domestiques d'ici 2030. Une volonté qui se traduit par le choix du sous-thème sous lequel la dite journée est célébrée cette année, la gestion des eaux usées domestiques au Bénin. Notre pays n'échappe guère aux déchets liquides, à ces eaux usées de lavage de vaisselle, de teinture, des liquides anatomiques que nous enregistrons dans nos hôpitaux, toutes choses qui inondent nos rues, nos espaces, nos hôpitaux, véritables vecteurs de toutes sortes de maladies. Dans nos villes, la demande en eau devrait progresser de 50% d'ici 2030. Elle exigera de nous de modifier la façon de collecter et de gérer les eaux usées dans la mesure où la réutilisation de cette ressource pourrait aider à relever d'autres défis en matière de production alimentaire et de développement industriel, par exemple. Plusieurs partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner les autorités du pays à atteindre un taux de couverture en eau potable du Bénin de 100% d'ici 2020, conformément au programme d'action du gouvernement. La célébration de la Journée mondiale de l'eau, édition 2017, se penche sur la gestion que nous faisons des eaux usées, ces liquides issus de l'usage quotidien de l'eau ou encore celles générées par des unités de production. Question, quelle gestion faisons-nous véritablement au Bénin des eaux usées? Existe-t-il des dispositifs de collecte, de traitement et de recyclage de ces eaux? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir que voici. Lorsqu'on parle d'eau usée, on peut globalement parler des eaux que l'on utilise à la maison et qui après se retrouvent donc évacuées comme les eaux de cuisine, les eaux de toilette, les eaux de puisards, les eaux de lessive, etc. Il y a également en termes d'eau usée les eaux sorties des industries. Les eaux de cuisine, tout ça là, ça se reverse sur les voies. Or, s'il y avait des canalisations qui étaient déjà élaborées, communiquées au foyer, on éviterait de voir les eaux usées sur les voies. Le recyclage ne se fait pas pour pouvoir retransformer et pouvoir réutiliser après. L'enfant malade du secteur de l'eau, c'est l'assainissement. Donc l'assainissement est très peu développé. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'assainissement autonome. Donc nous n'avons pas ce qu'on appelle assainissement collectif. Mais les gens parlent que les eaux usées, on a l'habitude de les garder, refaire. On n'a pas de produits ici pour le faire. Si les autorités ont cherché des moyens pour nous, on va les faire aussi.
Si nous prenons par exemple les industries agroalimentaires où la charge est beaucoup plus organique comparée donc à la charge des eaux usées provenant de nos maisons, l'État a défini en termes de paramètres la DCO qui est la demande chimique en oxygène qui devait être de 125 mg, la DBO5 qui devait être de 25 mg de O2 par litre. L'État a défini les matières en suspension, l'azote et puis les phosphores qui devaient être de 1 mg, 0,5 mg. Je connais le cas d'une usine qui s'est développée dans la zone de Godomè et qui est en cessation d'activité aujourd'hui. Mais vous constaterez que les ménages, les puits des gens qui ont leur maison autour de la zone de cette usine sont aujourd'hui de temps en temps affectés. Vous allez puiser de l'eau du puits, vous allez sentir ça sent le pétrole, ça sent des produits chimiques. Donc ça, c'est les problèmes liés au fait que l'assainissement des eaux usées n'est pas véritablement présent. On n'a pas un endroit pour recycler ces eaux. Alors que je sais qu'il y a des méthodes pour pouvoir recycler, transformer, mettre des produits. Parce que je sais qu'il y a ces eaux qui sont assemblées quelque part dans les citernes où ils travaillent dessus et on peut réutiliser ces eaux-là. Cette journée mondiale de l'eau permet d'en apprendre plus sur les sujets liés à l'eau, parmi lesquels l'accès à l'eau potable, dure réalité à laquelle sont confrontées certaines populations, même celles qui vivent en milieu urbain et périurbain. La denrée se fait désirer dans certains quartiers de Cotonou, la métropole béninoise, comme d'ailleurs l'Adji où l'eau potable demeure encore un luxe. C'est un reportage de Précieuse Akweronou et de Edmond Humbo. Elle est indispensable. Sans elle, pas de vie. Pourtant, l'eau potable est rare dans ce quartier situé en plein cœur de Cotonou. L'Adji. L'eau depuis nous sert simplement à faire la lessive et la vaisselle. Parce que sa qualité ne nous permet pas du tout de l'utiliser comme une eau potable. Nous habitons sur des tas d'ordures qui servent de toilettes pour d'autres et tout rentre dans le puits. Pour répondre aux besoins des habitants de ce quartier en eau potable, la mairie de Cotonou, en collaboration avec la ville de Ouagadougou, a installé des kiosques à eau. Des endroits comme celui-ci, on en compte au moins une dizaine dans tout le quartier. Problème, aucun n'est fonctionnel. Semaine de pomme en menaçant à Azanwi, le semaine de pomme. Mais c'est quoi, je ne gagne pas là, mais tous les blocs aussi nous bon. C'est là aussi mais là des compteurs nous. À défaut de profiter de l'eau issue des installations publiques, les populations sont obligées de se rabattre sur celle vendue par une tierce personne. De l'eau obtenue par des techniques de forage. Et pour ceux qui n'en ont pas les moyens, les conséquences sont souvent dramatiques. Nos enfants ont des problèmes de peau quand ils utilisent l'eau. Nous, les femmes, nous avons des infections si nous l'utilisons pour la toilette. Les enfants font la diarrhée et sont souvent fatigués quand ils boivent l'eau impropre. À quelques mètres du marché de l'Adji, nous croisons des mitoyens. Habitants du quartier l'Adji à Imlonfidé. Contrairement à Awansori l'Adji, on vit ici pratiquement dans l'eau. Pourtant, pas d'eau potable, pas de puits, pas de forage. La situation est encore plus délicate. Nous traversons le lac avec des bidons pour aller chercher de l'eau potable, qui coûte cher. Nous en achetons pour 200 ou 500 francs par jour. On achète à crédit, après on rembourse. Des fois, on n'arrive pas à payer. On reste comme ça. Cette situation de manque d'eau potable est à la base de plusieurs maladies, selon les médecins du centre hospitalier du quartier. Vu le fait d'accès limité à l'eau potable, qui est l'eau d'adduction de la Solène, la prévalence des maladies liées au péril hydrofécal est élevée. Il faut voir également les parasitoses intestinales, la fièvre typhoïde. Et je parle de l'eau, le paludisme est le chef de peloton. Lorsqu'on est en période de haute saison, il faut prendre au moins jusqu'à 20 malades, alors que quand nous sommes en période de basse saison, on peut aller entre 2, 5, 10 malades éventuels. L'accès à l'eau potable est un besoin fondamental. Chaque citoyen devrait en disposer pour son épanouissement.
À Ganvié, dans la commune de Sotjanhoué, les populations vivent sur l'eau. Pourtant, elles souffrent le martyre pour accéder à l'eau potable. Conséquence, elles cohabitent avec le choléra et le paludisme. Alexis Segbemon et Jérôme Ongbo sont allés à leur rencontre. Ganvié, cité lacustre du département de l'Atlantique. Ici, les populations vivent sur l'eau, mais paradoxalement, l'eau potable est une denrée rare. Nous sommes au quartier Sokomé. C'est l'affluence autour de ce puits cartésien. Il est actionné grâce à un groupe électrogène, mais la qualité de l'eau est douteuse. Pour faire face à la pénurie d'eau potable, le groupe Emmaüs International a installé ce système de forage d'eau. C'est l'Emmaüs International qui nous a aidé maintenant à avoir de l'eau potable. À Ganvié 1 maintenant là, on a 16 bonnes fontaines. À Ganvié 2, 15 bonnes fontaines. Chaque année maintenant là, nous faisons l'analyse de l'eau 2 fois par an. Mais ces bonnes fontaines sont peu fréquentées. Les populations trouvent ce service trop cher. La situation est également déplorable dans ce centre de santé. Il y a les gens, bien les enfants qui viennent ici avec les cas de choléra à cause de l'eau potable. Si tu donnes de bassines maintenant, on met de l'eau là-dedans maintenant. Quelques minutes après, tu vas trouver des débris au bas de ce. C'est ça. Si tu prends ça directement et tu bois, toi tu ne sais pas qu'il n'y a rien dedans. Si moi je bois souvent là, je dépose ça d'abord. Ou soit on met dans la table dedans. Les autorités locales s'en remettent à la bonne volonté du chef de l'État. Si ma ministre de Pachena Sino, ni tempo kakana siniwa, Ganvié do Goleji, mido dido. De yese dedo, de walo, ema yeba idele wa ide ba yema pokule poma reçu. To dai, mais mi ga modo de to gan len mi ton do dimbore mi na jira Ganvié do di yovo to bendelo. Ena ba ibo sina wa, ni tempo na siniwa. On dit de Ganvié qu'elle est la Venise de l'Afrique. Pourtant ici, près de 30 000 âmes n'ont pas accès, comme cela se doit, à l'eau potable. La situation mérite que les autorités en charge de l'eau au Bénin s'y penchent. Plus loin, à Savalou, l'accès à l'eau potable est aussi une équation à plusieurs inconnus. Il faut se lever tôt pour espérer trouver quelques litres d'eau, ce qui n'est pas une sinécure. Abiat Oumarou et Alexis Kenom ont suivi le parcours de combattants des Savalois. S'approvisionner en eau à Savalou en saison sèche relève d'un parcours de combattants. Il est 6h02 du matin, ce jour de mars 2017. Cette dame revient bredouille de sa quête d'eau. Elle n'est d'ailleurs pas seule. Dans le même temps, Casimir, désormais vendeur d'eau, avec 30 bidons de 25 litres dans son tricycle, est venu livrer une cliente. Pour trouver de l'eau, tu es obligé de te réveiller à 4 h du matin. Et voir toutes ces peines, moi, ne pouvant pas me réveiller à 4 h du matin, j'ai négocié avec les vendeurs d'eau. Il y a les conducteurs de tricycle qui nous aident à faire l'approvisionnement d'eau. Donc, ils nous prennent l'eau, le bidon à 100 francs. Le bidon de 25 litres à 100 francs. Tu peux partir à 4 h, revenir à 13 h. Parfois même, tu vas, on ferme le puits, le propriétaire ferme le puits, dit qu'aujourd'hui, que lui ne veut pas vendre l'eau. Cette situation de pénurie d'eau est une source de revenus pour Casimir et ses camarades. Les deux dames vont d'ailleurs devoir négocier avec lui pour avoir aussi un peu d'eau. J'étais un Zémijan. Quand j'ai acheté mon tricycle, je transporte les courses pour les populations. En saison sèche, je vends de l'eau aux femmes. Ici, au commissariat central de la ville, comme partout ailleurs dans l'administration, 2 semaines déjà qu'aucune goutte ne s'est échappée des robinets. Pour les populations, la majorité, qui ne peut s'offrir un bidon de 25 litres à 100 francs, l'accès à l'eau est un chemin de croix.
Pour avoir l'eau de ce puits, par exemple, il faut se réveiller très tôt, se munir d'une puisette et de 15 francs CFA et surtout être apte à puiser. Il faut aussi prier pour que le gestionnaire accepte non seulement d'ouvrir le puits, mais aussi de le garder ouvert longtemps. Autour de cette bonne fontaine, c'est surtout de la patience et du courage qu'il faut s'armer. On dépose les bidons à 19h, on s'enregistre et on revient à l'aube. C'est ceux qui n'ont pas eu de l'eau hier qui sont en train d'être servis. Après, ça va être le tour de ceux qui sont arrivés aujourd'hui. La plupart de ceux qui sont venus aujourd'hui devront attendre encore 2 jours. Je n'ai pas encore lavé l'uniforme de mes enfants. Je ne suis pas certaine d'avoir de l'eau aujourd'hui, alors que mes bidons sont là depuis hier. L'eau est rationalisée. Chaque client a droit à seulement 3 bidons par jour. Les autorités locales vivent impuissantes la situation. Le conseil communal a toujours le souci de tout faire pour que les populations aient de l'eau. Mais vous savez, la question de l'eau, c'est aussi beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'amusement. Et plusieurs essais de recherche d'eau ont été effectués sans succès. L'eau à Savalou est une denrée très rare. Quand on parle de la difficulté d'accès des populations des collines à l'eau, dans cette localité de Savalou, elle se révèle dans toute son ampleur. Et face à toutes ces difficultés, la Société nationale des eaux du Bénin, la SONEB, société distributrice de l'eau au Bénin, se réajuste. À l'occasion de cette 25e édition de la Journée mondiale de l'eau, la société dévoile ses projets. Je vous propose ici de suivre un extrait du message du directeur général de la SONEB. Il est au micro de Kendia Hondé et de Mathieu Soken. Aujourd'hui, le grand défi, c'est l'eau potable pour tous. L'eau potable pour tous d'ici 2021. La SONEB a déjà identifié 15 projets phares qui doivent permettre à la SONEB de faire ce qu'on appelle de réaliser la desserte à 100%. Ça veut dire que tout Béninois qui se trouvera dans le champ ou le périmètre d'action de la Société nationale des eaux du Bénin en 2021 doit pouvoir disposer d'un branchement et pouvoir profiter des services de la Société nationale des eaux du Bénin. Alors, 15 projets, dont 7 aujourd'hui ont déjà leur financement bouclé. La vision du gouvernement nous a permis d'identifier les 15 projets avec un montant total d'environ 340 milliards pour le milieu urbain et périurbain. Aujourd'hui, nous avons pu mobiliser déjà environ 100 milliards, soit le tiers, en moins de 12 mois. Donc je crois qu'avec l'engouement que nous constatons, d'ici la fin de l'année, nous espérons avoir les 2 tiers des financements qu'il faut pour réaliser cette ambition. Beaucoup de projets sont déjà en cours et ces projets doivent permettre de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Je crois que nous sommes sur un chemin qui est encourageant. Nous sommes convaincus que nous serons l'un des rares et premiers pays de la sous-région à pouvoir atteindre cet objectif de l'accès universel à l'eau potable. Et puis, entre l'eau et l'énergie électrique, il n'y a qu'un pas à franchir. La Société béninoise d'énergie électrique énumère ses besoins en investissement dans tous les secteurs. Un atelier de réflexion stratégique a démarré ses travaux ce mercredi 22 mars à la CEB à Bomey-Calavi. Plus de précisions avec Jérôme Hongbo et Yves Agodopessi. Le séminaire de la Société béninoise d'énergie électrique se justifie par un certain nombre de défis auxquels la société est appelée à faire face à l'horizon 2020. Le secteur de la production de l'énergie étant balisé, il est nécessaire de réfléchir sur celui de la distribution. Nous avons vécu depuis notre prise de service un certain nombre de crises d'exploitation qui se manifestent par des coupures sectorielles, lié au fait que les équipements de la société au niveau de la distribution sont vétustes. Il n'y a donc pas eu un programme d'investissement continu pour soutenir l'existant.
C'est donc face à tout ce défi-là et en prenant en compte l'ambitieux programme du gouvernement, le programme d'action du gouvernement et les objectifs que nous devons atteindre à travers le contrat-plan que le deuxième compact du Millennium Challenge Corporation a aidé la SPE à élaborer, que nous avons décidé de nous retrouver pour tracer les grandes lignes. Ces grandes lignes sont circoncises au niveau du plan de développement du réseau électrique de la SBEE, son programme d'investissement puis un document cadre des actions prévues. Je voudrais demander au cadre technique de réfléchir sur le plan directeur de développement de notre réseau, d'en déduire le programme d'investissement qui est adéquat avec une répartition annuelle, d'identifier les meilleurs mécanismes pour aboutir à l'ensemble de ces résultats afin que les efforts qui seront consentis sur ces 3 jours soient porteurs de fruits. Fructueux résultats sortiront de ces 3 jours pour que la SBE se porte mieux et que la population béninoise se porte encore mieux. La volonté manifeste du gouvernement. Les projets de construction de 120 MW cofinancés par la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement, l'appui du MCA et autres permettront à l'horizon 2020 à la Société béninoise d'énergie électrique de conjuguer au passé les problèmes de production et d'autonomie du Bénin vis-à-vis de ses partenaires. Demain, c'est le 23 mars et à l'instar de la communauté internationale, le Bénin va célébrer la journée mondiale de la météorologie. Comprendre les nuages, c'est le thème qui se retrouve au cœur de cette commémoration. Et en prélude à cette journée consacrée à la météo, le ministre Hervé Khéroumé a adressé un message dont voici un extrait. La célébration de la journée du 23 mars se fait autour d'un thème d'actualité choisi par l'Organisation météorologique mondiale. Cette année, le thème retenu est « Comprendre les nuages ». Apparemment banal, ce thème est d'une grande portée socio-économique et environnementale, notamment pour les pays en voie de développement comme le nôtre. En effet, du point de vue météorologique, nul n'ignore l'importance des précipitations dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, les ressources en eau, etc. Sur le plan climatique et environnemental, les nuages participent à l'équilibre énergétique du système Terre-atmosphère en assurant la distribution de l'énergie solaire sur la surface terrestre. De nos jours, les activités humaines sont la principale cause de dégradation de l'environnement. Chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans attirer votre attention sur le caractère dangereux de certains nuages dont la présence peut donner lieu à des phénomènes dangereux tels que les vents violents, les tourbillons, les orages, les foudres, les chutes de grêle et autres qui sont source de dégâts matériels et éventuellement de pertes en vie humaine. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance de chacun, à adopter les comportements appropriés en ces circonstances. En cette veille de démarrage de la saison pluvieuse dans notre pays, il est important de renforcer notre capacité à profiter largement des bienfaits qu'offre la nature à travers les nuages, dont les ressources environnementales favorables à leur formation sont à préserver et à développer. Autre volet de l'actualité, les populations de Sey dans la commune de Houéogbe ont manifesté ce mardi leur mécontentement. Elles ont bloqué la voie en construction, mais le directeur général des infrastructures était là pour apaiser la situation. Jérôme Hongbo. Depuis le matin, branchages et rameaux en main, les jeunes de Sey ont bloqué la voie. Ils protestent contre certains aspects de la voie commun Lokosa-Dobo en construction. Le directeur général des infrastructures, descendu sur les lieux, a posé les préalables. Je ne peux pas accepter qu'un chantier soit bloqué. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui maintenant, ça va coûter cher à l'État béninois. Alors que vous voulez de l'argent pour qu'on améliore le projet. L'entreprise a mis ses bitumes. Tout est gâté aujourd'hui. Nous allons payer ça. L'entreprise a immobilisé ses engins. On va payer. Alors que vous voulez de l'argent pour que nous améliorons le projet. Donc je vous demande de céder d'abord le chantier pour que l'entreprise travaille. On trouve une salle
On prend point par point et je vous dis ce que je pense. Point par point, les jeunes ont exposé leurs constats. Nous avons constaté que les caniveaux qui sont en train d'être réalisés ont été en griffe soudée avec les anciens caniveaux de 1982. Le DALO ou les DALO qui ont été posés à l'entrée de la ville de Sey pour faciliter la circulation de l'eau sont encore plus petits en hauteur que les DALO ou bien le pont qui a été réalisé en 82. La voie a été rétrécie. Ce qui est en train d'être réalisé dans notre ville n'est pas ce qui se fait dans les autres villes des autres communes. Jacques Ayadji a salué l'état de veille des populations. Nous sommes heureux de savoir et de constater que vous avez fait diligence par rapport à ce problème. Parce que c'est un problème crucial, un problème qui n'intéresse pas que c'est. Ça vous intéresse aussi. Ça intéresse tout le Bénin. Les jeunes et les sages ont souhaité que leurs doléances soient transmises à qui de droit afin que suivent les résultats. Retour à Cotonou, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou tient depuis le 20 mars 2017 la première session 2017 du tribunal pour l'enfance statuant en matière criminelle. À l'occasion, le président Jacques Oussou a organisé cet après-midi un point de presse. C'est pour informer le public sur les spécificités de la justice juvénile en matière criminelle. Nous vous proposons ici un extrait de sa déclaration. 16 dossiers sont inscrits au rôle de la présente session et impliquent une vingtaine de mineurs avec une moyenne d'âge de 15 ans. Parmi ces dossiers, nous avons 5 de viol et complicité, 2 de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, 2 de coups mortels, 2 de vols qualifiés et vols avec association de malfaiteurs, une exposition ou délaissement d'enfants en un lieu solitaire et une tentative d'assassinat. Alors, il s'agit de crimes habituellement commis par les adultes. Que des enfants développent des réflexes de crimes fondés notamment sur la tromperie et la violence, que des enfants commettent une tentative d'assassinat, c'est-à-dire programment un homicide et s'y engagent, devrait donner à réfléchir. Et nous terminons ce journal à l'étranger sur ces images de l'attaque au Parlement de Londres ce mercredi. On enregistre au moins 4 morts. C'est ce qu'indique le chef de la cellule antiterroriste de Scotland Yard. Parmi eux, un officier de police et une personne soupçonnée d'être l'assaillant. Il faut noter qu'au moins 20 personnes ont été blessées dans cette attaque de ce mercredi au Parlement de Londres. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, à partir de 21h, le point du Conseil des ministres. À 21h30, un documentaire, Tomates du Coupe-Faux, comment en faire une filière. Et puis suivront 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Without You. Prenez le rendez-vous du journal du soir, 7 à 23h avec Héloïse Winato. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Passez une excellente nuit en compagnie des programmes de l'ORTB.